Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, plutôt à 2h50 du matin, le 25 octobre 2019, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour arriver à établir une cartographie plus ou moins exhaustive de tous les mécanismes qui mettent à mal notre intelligence, notre réflexion, notre manière de nous exprimer, tout simplement pour ne plus subir. Pardon. Par ailleurs, ce soir, nous allons essayer d'imaginer que nous nous promenons dans une forêt et que nous respirons chaque parfum de chaque feuille, de chaque arbre, que nous prenons le temps de respirer le doux parfum de la brise, du chant des oiseaux et de cette eau qui coule tranquillement. Voilà. Alors, en fait, ça va pas être une vidéo scientifique, ou tout du moins au sens premier du terme. Je vais essayer de mettre à votre portée certaines choses, certains mécanismes dont j'en ai compris le fonctionnement, en lisant pendant quelques temps certains ouvrages de médecine, pour justement essayer de comprendre une matière que je ne connaissais pas. Voilà. Alors, globalement, parce que ça n'a aucune prétention autre que celle-ci, et je le fais vraiment parce que je dirais que chacun de nous, on a vraiment besoin de comprendre on a vraiment besoin la nécessité est très importante pour nous d'arriver à nous comprendre. Et dans beaucoup de discussions, il y a beaucoup de friction, il y a beaucoup d'incompréhension. Alors ça, sans les égos. C'est-à-dire que là, les égos ne sont pas du tout en cause. C'est pas ça le problème. Mais là, je vais essayer juste de vous mettre en avant quelques petites pistes, quelques petites réflexions qui pourront peut-être vous aider qui vont peut-être nous aider à nous sortir de ce marasme. Alors, par quoi je vais commencer? Honnêtement, j'en sais rien. Mais je vais essayer de le faire comme d'habitude, avec le cœur. Alors, en fait, quels sont... il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs choses ou mécanismes ou points d'attaque qui mettent à mal notre cerveau, on va dire. Alors, le premier, en tout cas, le premier dans l'ordre duquel ça me vient à l'esprit. Le premier, c'est par exemple, vous en avez un, c'est les produits chimiques. Alors, oui, tu vas comprendre ce que je veux dire, toi qui regardes. Les produits chimiques. En tout cas, tu vas peut-être comprendre où je veux en venir. Alors, ces produits chimiques, on les trouve où? On les trouve à la fois dans la nourriture, on les trouve, ou on peut les trouver aussi dans l'eau du robinet, on peut les trouver dans les vêtements que l'on porte, dans les objets que l'on utilise.
Mais bref, en gros, ceux qui nous concernent ici, en tout premier lieu, ce sont, je dirais, les produits chimiques qui sont contenus dans les produits manufacturés de l'agroalimentaire. Et ça prend une forme, ça prend plusieurs formes, mais ça contient un seul nom. Ce sont tous ce qui sont les additifs alimentaires. Les E, 450, E, machin, etc. Toutes ces... Comment dirais-je? Il faut savoir que tous les additifs alimentaires, les agglomérants, les antioxydants, qui sont présents dans les produits manufacturés, c'est-à-dire les produits transformés, sont destinés, dans la grande majorité d'entre eux, ils sont destinés à permettre qu'il puisse y avoir du goût là où, la transformation de la matière fait que le goût, il n'y en a plus. Il y en a d'autres additifs qui permettent le maintien d'une structure, c'est-à-dire qui permettent de maintenir un ensemble homogène dans le temps et dans la durée. Ça peut être aussi d'autres additifs qui permettent la liaison entre deux différentes molécules pour produire une saveur. Mais ça peut être aussi certains additifs alimentaires qui permettent aussi de prolonger la durée de conservation, par exemple. Alors que d'autres facilitent, par exemple, vous avez d'autres additifs alimentaires qui facilitent, par exemple, la séparation de plusieurs matières différentes. Donc en gros, ça, si vous voulez, c'est pour la partie, grosso modo, comme ça, on va dire à vue de nez, de manière vraiment très très résumée, pour vous donner une approche, des mots qui nous, de certains mots qui nous causent des difficultés. Voilà. Alors, les produits chimiques en eux-mêmes, c'est-à-dire toutes les substances qui sont contenues dans les colorants et autres, mais pas que, toujours, mais qui sont contenues dans les produits transformés. Donc, il faut savoir que chaque additif, chaque molécule chimique a un principe actif, entre guillemets, c'est-à-dire que donc ça a un impact, ça entraîne certaines choses dans l'organisme biologique qui l'ingurgite. Bon, là en gros, l'organisme biologique, devinez, c'est nous. C'est nous, l'organisme biologique, qui absorbons ces produits. Il faut savoir... il serait bon de savoir, en tous les cas, que une molécule, donc ça a un effet, ça a un effet, un effet chimique, mais que dans un produit transformé, manufacturé, vous avez plusieurs molécules. Là où ça pose souci, c'est que les effets donc sont multipliés. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir un effet, c'est une image. Vous avez une main et vous appuyez
vous appuyez sur une bouteille. Vous savez, une bouteille vide. Vous y appuyez avec une main. Vous arrivez à la plier difficilement. Vous mettez les deux mains et vous la pliez plus facilement. Donc, une main, imaginez, une main égale une molécule chimique. Deux mains égale deux molécules. Trois mains, là on n'a pas trois mains, mais enfin bon, imaginez donc, plus il y a de molécules, plus il y a de mains. Donc automatiquement, la puissance d'action sur l'organisme ou sur le... Ouais, donc on va dire que déjà, sur l'organisme, ça a des conséquences. Mais ces molécules chimiques, ou chaque molécule chimique, peut avoir aussi une conséquence, enfin une action, non pas sur l'organisme, c'est-à-dire sur l'organe, mais peut avoir une conséquence, enfin en tout cas un effet sur, pardon, sur son fonctionnement. Donc là, c'est comme si vous aviez une main, par exemple, et qu'à un moment donné, vous avez le poignet qui est bloqué, et donc automatiquement, par quelque chose, et donc votre main ne peut plus fonctionner correctement. Donc, ça, c'est un des effets très imagés, hein, que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que donc, des molécules chimiques peuvent avoir des effets donc, sur l'organe lui-même, hein, donc sur le cœur, le foie, les reins, bref, ou sur le fonctionnement de cet organe. Donc la main fonctionne difficilement, le cœur fonctionne moins bien. Alors pourquoi? Alors ces dysfonctionnements, c'est quoi? C'est-à-dire que il va se développer. Je vous promets, je vais essayer de faire ça vraiment avec le plus de clarté possible pour que vous puissiez comprendre. Quand il y a un mauvais fonctionnement dans un organe, ça peut se passer donc au niveau de l'ADN de cet organe, au niveau attendez, comment je vais pouvoir vous traduire ça? En gros, voilà, j'ai trouvé. En gros, il peut y avoir, par exemple, une altération du fonctionnement. Par exemple, pour le cœur, à un moment donné, on va dire qu'il subit certains effets de certaines molécules chimiques et le débit de sang vient à être limité. Ou alors, par exemple, le débit de sang, le débit sanguin venant à être limité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de sang qui circule, en tout cas qui passe par le cœur et qui est rejeté par le cœur. Grosso modo. Hein. Alors vous imaginez, pour visualiser ça, essayez d'imaginer un tuyau d'eau, un tuyau d'arrosage. Quand vous ouvrez le robinet, donc tout se passe bien, et à un moment donné, vous laissez le robinet couler fort, et vous serrez je vais visualiser, hein. Vous serrez comment dirais-je, le tuyau, donc là, automatiquement, il y a un problème dans le débit. Bon, jusqu'à là, si vous me suivez, c'est bon. Alors, comprenez-moi bien, le produit chimique, si vous voulez, ça serait en quelque sorte, l'action, ça serait le doigt qui coince le tuyau. Donc, le débit de l'eau, par exemple, ou du flux sanguin, ou de tout autre liquide, serait ralenti, voire stoppé. Donc ça, si vous voulez, c'est le côté, comment dirais-je, c'est le côté effet secondaire, enfin en tout cas interaction, qui peut être faite, qui peut se produire sous l'effet de molécules chimiques. Alors, quand c'est un organe qui est atteint, par exemple, quand c'est l'organe qui est atteint, par exemple, il peut être atteint au niveau de l'ADN. Par exemple, ça veut dire que, pour prendre un exemple, vous avez une fleur qui
grandit normalement. Hein, sans produit chimique, elle grandit. Et donc, tout se passe bien. Mais avec le produit chimique, elle grandit. Puis à un moment donné, elle va plus pouvoir grandir, donc elle va se faner. Elle va devenir, ça s'appelle attendez, c'est la nécrose. Voilà, la nécrose cellulaire. La nécrose cellulaire pour les tissus, hein, ou la nécrose cellulaire végétale pour les tissus végétaux. Bref. Jusqu'à là, est-ce que si vous me suivez, c'est bon. Je peux vous garantir que c'est pas facile de vous faire une vidéo là-dessus. Mais bon, je devrais pouvoir passer cette difficulté sans trop de soucis. Donc ça, c'est pour la partie molécules chimiques. Donc pour les produits, alors les produits transformés, hein, voilà, ça c'est pour les produits alimentaires, on va dire la bouffe. Voilà, ça agit un peu grosso modo, hein, comme ça. Il y aurait d'autres choses à dire, mais enfin bon, on va dire que déjà, si vous arrivez à comprendre ça, c'est bien. Ensuite, tous les produits de soins que l'on peut avoir, et vous verrez pourquoi je vous dis tout ça. Les produits de soins que l'on met sur soi, les pommades, les crèmes de bronzage, les crèmes de soins, même le dentifrice, tout ça, à moins d'être fait de manière naturelle, bon, on va dire avec entre guillemets le logo bio, mais bon, normalement quand c'est naturel, c'est bio déjà. Donc, faut savoir que tout ce qui est crème, les huiles de massage, enfin bon voilà, toutes les crèmes que l'on peut trouver en grande surface, dans les grands magasins si vous voulez. Pareil, hein, alors il y a aussi des additifs. Alors c'est pas les mêmes. Enfin, parfois, il faut savoir qu'il y a quand même une base plus ou moins commune entre les additifs contenus dans l'alimentation et les additifs contenus dans les produits de soins, hein, voilà, de toilettes, machin, etc. Bah, déjà, pour une simple raison déjà, c'est que que ce soit les crèmes faites et qu'on trouve dans les grands magasins ou l'alimentation transformée, elles ont pardon, elles ont un truc en commun, c'est qu'elles sont faites par l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique pour les produits de soins. Enfin voilà, l'industrie, enfin il y a plein de choses comme ça. Bref. Alors, les produits chimiques, il faut savoir que lorsque vous mettez une crème sur votre peau, vous avez certaines molécules chimiques, donc vous avez certains additifs qui sont dans ces pommades. Il y en a, c'est des liants, c'est-à-dire qui permettent de lier deux choses en l'une. Il y a des pommades, il y a des additifs alimentaires qui facilitent la pénétration, c'est-à-dire qui aident la pommade à rentrer. Hein, il y a des pommades, il y a des additifs qui permettent aussi de ralentir la transpiration en été par exemple, hein, pour des personnes qui peuvent transpirer. Mais bon, bref, toutes ces molécules contenues dans ces pommades, à un moment donné ou à un autre, elles rentrent dans l'organisme, donc par la peau, hein, voilà, et donc elles se retrouvent dans le corps. Et comme la nourriture, ces molécules aussi se retrouvent dans le corps. Vous allez comprendre. Donc après, automatiquement, certaines de ces molécules passent par la circulation sanguine, évidemment. En tout cas pour certaines d'entre elles. Et peuvent se retrouver soit terminées dans le foie, parce qu'en fait, le foie est l'organe qui normalement fait le boulot pour nettoyer tout ça et nous renvoyer tout ça pour qu'on puisse éliminer. Grosso modo. Mais il y a aussi le foie, il faut savoir qu'il travaille avec les reins. Voilà. Comment dire ? Donc, parfois, il arrive que le foie laisse passer des molécules qui peuvent se retrouver dans le cœur, enfin vers le cœur ou dans le cerveau. Et c'est là que ça commence à être compliqué. Enfin, c'est là où les problèmes commencent, pardon. C'est-à-dire que là, à un moment donné, vous allez avoir donc un produit chimique, une molécule, qui va avoir un effet sur le fonctionnement d'un neurone. Un neurone,
si vous voulez, ça ressemble un petit peu à un petit spermatozoïde hein, dans les livres de médecine. Vous regardez, ça ressemble à un petit neurone. Hein. Enfin, ça ressemble à un petit spermatozoïde avec une tête et une petite queue, grosso modo. Hein. Et ils sont tous reliés les uns aux autres. Ça fait une espèce de une toile d'araignée mais avec des petits ronds, avec des neurones, quoi. Et c'est... Attendez, je crois que j'en ai une... je crois que j'ai un visuel là-dessus. Il y en avait une. Euh, Ah, c'est pas grave. Mais faudrait que je vous le montre. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de vous expliquer ça quand même. En gros, les neurones, quand ils fonctionnent, enfin quand ton cerveau est en plein fonctionnement, il faut savoir qu'il produit je dirais comment j'appelle ça, des impulsions électriques, des petits déclenchements d'électricité, ce qui fait que l'électricité va produire une petite décharge, une micro-décharge électrique, et elle va se propager à l'autre neurone. Et l'autre neurone va faire la même chose à l'autre neurone et ainsi de suite. C'est comme ça que finalement tous les neurones communiquent entre eux. Et donc c'est avec ça que notre cerveau arrive à fonctionner. Alors, toujours pareil, de manière très très résumée. Hein, parce qu'effectivement, si je commence à vous détailler ça, on ne va pas s'en sortir. Mais bon. Ensuite, vous avez une molécule chimique, voire deux, voire trois, voire avec toutes les merdes qu'on peut manger dans les produits transformés. On va dire ça peut être jusqu'à 10, 15, même voire 20 des fois. Il y a au moins, parfois, on peut cumuler au moins une quinzaine d'additifs alimentaires. Alors plus ou moins, je dirais plus ou moins verts entre guillemets, c'est-à-dire plus ou moins admissibles pour les uns et dans beaucoup de cas, surtout pas recommandable du tout. Mais et quand ces additifs arrivent entre guillemets au contact de ces neurones, eh ben il se passe un problème, il se passe un accident, on va dire, comme un accident de la route. Hein, c'est pas pareil, mais c'est pour que vous ayez une image. Donc en gros, le neurone, c'est un peu comme une voiture qui rentre dans un mur lorsque celle-ci rencontre un produit chimique. J'exagère un peu, hein. Mais bon, c'est pour que vous essayiez de vous familiariser avec cette image. Ensuite, à partir de là, tout dépend, parce qu'il faut savoir que en réalité, les organes, du cerveau jusqu'au doigt de pied, en réalité, on est tous reliés. On a ce qu'on appelle le système neurovégétatif. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, un peu à des grandes racines. Hein, on va faire ça de manière très imagée. Vous regardez dans les bouquins de médecine, vous ouvrez vous avez on vous montre un peu une coupe en deux des poumons humains et ça fait un peu comme un arbre avec des racines. Eh bien, il faut savoir que le système végétatif et donc le neurovégétatif dans le corps humain, finalement, c'est les grandes racines. Hein, si vous voulez, c'est un peu le tronc de l'arbre, c'est le corps, c'est le tronc, donc c'est le corps jusqu'à la tête. Et après, les bras, c'est aussi une partie des racines. Voilà, grosso modo. Hein. Donc, à partir du moment où on comprend ça, il faut savoir que notre corps, en réalité, parfois nous avons des douleurs à un endroit du corps, mais dont l'origine ne se situe pas justement à l'endroit de ce corps, à la partie dans ce corps. Parfois, vous pouvez avoir mal, par exemple, à la main, mais le mal ne vient pas de la main. Il vient, par exemple, il peut venir, par exemple, d'une partie derrière de votre jambe, du haut de votre jambe, par exemple. Parce que tout est relié. Il faut savoir que c'est comme la nature, nous sommes interconnectés en réalité. Mais tout est comme ça. Que ce soit le système de la parole, le système de vue ou notre respiration. En gros, tout est très 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 interconnecté. Et lorsque nous avons par exemple un dysfonctionnement au niveau des neurones causé par un produit chimique, ça peut très bien avoir une incidence sur notre réflexion, hein, parce qu'effectivement, comme les produits chimiques peuvent se loger dans le cerveau, ça peut avoir des conséquences.
Mais ça peut avoir des conséquences sur la réflexion, c'est-à-dire qu'on peut éprouver des difficultés pour réfléchir. On prend ça pour de la fatigue, mais parfois ça peut être un problème chimique, hein, concrètement. Ça peut avoir comme incidence, parfois certaines personnes peuvent avoir des difficultés à s'exprimer. Alors non plus ou non pas parce que on est inculte, par exemple, c'est pas ça du tout, mais parce que parfois une partie fonctionnelle qui est dans le corps humain va être et qui permet comment dirais-je, qui permet de pouvoir parler. Eh ben il y a une partie qui va être détruite ou ralentie par des molécules chimiques. J'espère qu'avec ces deux petits exemples ou trois petits exemples, vous allez comprendre où je veux en venir. Ensuite, ça c'est pour la partie, je dirais, produits alimentaires qu'on peut ingurgiter ou tout ce qui est produit que l'on peut se mettre sur son corps. Bref. Maintenant, il y a une seconde, entre guillemets, attaque contre, comment dirais-je, contre notre... Attendez, je prends 2 petites secondes parce que c'est quand même assez éprouvant. Donc, ensuite, nous avons tout ce qui concerne... Alors là, c'est... parce qu'il faut savoir que l'être humain, hein, nous sommes, en réalité, nous sommes électromagnétiques. C'est-à-dire que nous avons des vibrations et chacun de nous possède sa propre gamme de fréquences. Je vais essayer d'être très très schématique et le plus simple possible. Quand vous êtes en colère, il y a un certain marasme biologique qui se met en vous. En gros, il y a des sueurs froides, il y a la transpiration, il y a l'accélération donc du flux sanguin avec les battements du cœur. Bref, tout ça fait que ça crée un certain état vibratoire. Voilà. Ça, c'est la colère, par exemple. La gaieté, c'est tout à fait autre chose. C'est l'inverse. C'est-à-dire que là, tout est fluide comme l'eau. Tout se passe bien. J'exagère un petit peu, mais c'est vraiment pour essayer d'être vraiment le plus simple vraiment possible. Ensuite, alors, quelles sont les attaques que nous subissons? Alors, nous subissons des attaques sur notre corps biologique et surtout psychologique et donc notre corps, notre cerveau, bref, notre état d'âme si vous voulez. Nous subissons des attaques de par les ondes électromagnétiques. Alors, les ondes électromagnétiques ont des effets nocifs sur la santé humaine, c'est indéniable. EDF l'a reconnu dans son document de 1983. Je vais juste vous le montrer, si je le retrouve là, un extrait. Bougez pas. Oh. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est pas grave. Je pensais que je l'avais encore sur mon étagère, mais il n'y est plus. C'est pas grave. Bref, on va continuer quand même. Mais après, au besoin, je vous mettrai le lien de ces documents. Mais en gros, donc, voilà. Les champs électromagnétiques, je précise, hein, artificiels, donc générés par la téléphonie mobile, générés par les fours micro-ondes, par les téléphones DECT, par les box, votre ordinateur, votre télé,
peuvent générer des champs électromagnétiques qui peuvent avoir des effets nocifs sur votre santé. Même problématique que, on va dire, même conséquence que sur les, si vous voulez, que les, même moyens d'action, si vous voulez, que les additifs, qu'ils soient donc alimentaires ou d'ordre ou contenus dans les, comment dirais-je, dans les produits de soins, hein, bref, ou dans les médicaments, c'est pareil. C'est-à-dire que là, vous ne mangez pas donc d'onde, mais l'onde, il faut savoir qu'elle pénètre, elle est pénétrante dans l'organisme. Bon, il y a plus ou moins des obstacles qui peuvent protéger le corps des ondes, voilà. Mais sans aucune protection, on va dire que le corps, donc automatiquement votre cerveau, subit des effets, les effets délétères de certaines technologies. Donc c'est pareil, même constat, c'est-à-dire même conséquence au niveau du cerveau, c'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de symptômes, des troubles de l'attention, des troubles visuels, des troubles de sommeil, et tout ça, c'est, comment dirais-je, ce sont les effets justement de ces ondes qui, à un moment donné, vont pénétrer dans votre organisme. Ça se voit pas, c'est sûr que ça se voit pas, mais elles pénètrent et donc elles vont endommager, euh, elles vont endommager certaines fonctionnalités de votre cerveau ou de votre cœur, par exemple, ou de toute autre partie du corps, en réalité. Donc c'est pour ça que certaines personnes, parfois, ont des troubles du sommeil. C'est parce que aussi, le fait de rester trop devant son ordinateur, automatiquement, ça ne permet pas aussi au corps de se recharger. C'est-à-dire que la nuit, on doit normalement, on devrait, et je vais le faire, on devrait prendre le temps de dormir à des heures plus ou moins, comment dirais-je, normales par rapport à notre horloge biologique interne. C'est cette horloge-là qui nous, en fin de compte, qui nous répare de toutes les attaques que nous avons subies dans la journée. Et donc c'est par cette réparation pendant la nuit, lorsque l'on dort, que nous pouvons continuer à être en bonne santé. Donc impérativement, nous devrions, nous-mêmes, nous, là, ceux qui éveillons, qui essayons de remonter un peu qui essayons un petit peu d'aider son prochain, on essaye, mais il faut savoir que ça nous impacte, nous, sur notre vie personnelle, parce qu'en même temps, on se couche à des heures vraiment décalées. Et alors, je ne me plains pas. Je pense que ceux qui font pareil que moi ne se plaignent pas non plus. Mais pour ce qui me concerne, c'est vrai que je vous demanderais juste à chacun de vous, c'est que quand je fais des choses pour chacun de vous, au moins servez-vous des choses que je fais. Ça, je dirais comme récompense, à défaut d'avoir des millions de dollars hein, ou des millions d'euros, au moins de savoir que chacun de vous, vous servez de ces textes. Je peux vous garantir que ça, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez me faire. Bref, tout ça pour dire quoi? Pardon. C'est qu'en réalité, que ce soit les tablettes, comment dire, les tablettes c'est pareil, ça génère des ondes, ça fonctionne avec du courant électrique, et donc ça émet aussi un champ électromagnétique. Donc, ça a une incidence organique, parce que les ondes pénètrent notre organisme, et après, je dirais que chacun de nous a un quota, si vous voulez, de résistance avant que avant que le symptôme du dérèglement apparaisse. Alors donc là, à ce moment-là, nous avons une responsabilité. Ça veut dire que si nous voulons être en bonne santé, bah, nous devrions
euh, comment dire, nous devrions revenir à un peu plus sérieux, c'est-à-dire euh, à moins utiliser ces technologies. Par exemple, il faut savoir, et ça c'est prouvé scientifiquement, dans un ouvrage qui s'appelle TV lobotomie, les effets scientifiques démontrés donc les effets scientifiques démontrés donc voilà par la télévision. Qu'est-ce que je viens de dire? Ouais, les effets, pardon, les effets délétères démontrés donc par les études scientifiques. Ah, et c'est aux éditions Max Milo. Je vais vous montrer l'ouvrage en visuel rapidement. Alors le voilà le titi, le voilà l'écureuil, le voilà la chose. Vous voyez, regardez, ça c'est le bouquin. Il est très parlant, hein, vous voyez, avec les télécommandes. Voilà, voilà. Ça, voilà, vous avez le machin, voilà. Je vous montre derrière ce qui a marqué. Voilà. Voilà, alors, tout ça pour dire que, quand je dis que nous devrions revenir un petit peu plus de raison, c'est-à-dire que euh, on n'est pas vraiment obligé, pour être à la mode ou être pour bien dans sa tête normalement, ou dans sa vie personnelle, on n'est pas obligé de céder à la consommation en excès. Je veux dire, un téléphone portable, ça soit un smartphone, qu'il soit déjà le smartphone 10, déjà le smartphone 1, 2 ou 3, je pense que c'était déjà suffisant. Enfin, moi, en tout cas, hein. Pourtant, j'ai pas de smartphone. Mais quand je vois qu'il y a les smartphones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à un moment donné, je dirais, c'est quoi l'utilité? C'est quoi l'utilité d'avoir le smartphone 10? Parce qu'il a l'application à la con, encore un peu plus facile que l'autre. Bon, c'est un téléphone, c'est un ordinateur en même temps. On vous espionne tout autant, hein, et vous faites des lives tout autant. Alors peut-être qu'il serait temps, peut-être, hein, je viens de dire peut-être, je n'ai pas de science infuse, mais je me dis que peut-être que il serait temps qu'on revienne un peu plus de mesures, quoi, de vérité. Qu'en pensez-vous? Moi, ça me semble vraiment plus intéressant. Enfin, en tout cas, ça me semblerait plus, plus épanouissant voilà, voilà, de prendre du temps pour soi. Et, et, euh, et le temps pour soi ne passe pas par avoir 50 téléphones. J'exagère volontairement, hein. Ou trois quatre télés. Une télé, fait pour regarder des images. Bref. Tout cela pour dire que il y a un truc aussi qu'il faut qu'on comprenne. C'est que les ondes émises par le courant électrique, hein, donc le champ électromagnétique, donc artificiel, donc peut avoir des effets néfastes sur notre santé. Mais un point à ne pas négliger, c'est qu'il y a aussi une technologie qui a été brevetée donc par les Américains, hein. Il y a au moins plus de 30 ans de brevets, on va dire, sur une période de 30 ans, pardon. Et c'est de moduler ou de modifier ou de modérer les comportements par l'incrustation, écoutez bien, par l'incrustation d'images subliminales dans les écrans de télé, les écrans d'ordinateur. Bref. Alors même si certains d'entre vous le savent déjà,
D'autres ne le savent pas encore, donc si on peut leur dire, ça serait le minimum, quoi. Donc en gros, cette modification de comportement ou ce stress qui peut être induit par ces images subliminales, en gros, ça nous pompe énergétiquement. Donc ça nous impacte au niveau neuronal. Ça nous impacte dans le sens où nous n'avons pas le temps de reposer tranquillement notre cerveau et donc de reposer notre réflexion. Donc ça peut engendrer des dysfonctionnements au niveau de la réflexion. Voilà. Donc j'espère que déjà cette vidéo, j'essaye vraiment de la faire le plus euh, je peux garantir que je préfère franchement des fois être à la vôtre qu'à la mienne, hein, parce que c'est vraiment très très difficile d'essayer d'expliquer sans choquer, sans blesser, sans heurter, et c'est vraiment pas simple, hein. Mais on va dire qu'en même temps, chacun de vous en vaut la peine. Donc j'irai passer un bon... Oh là 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 là. Voilà, quand je vois l'heure qui est passée. Ça fait plus d'une demi-heure que je vous parle, presque une heure. Voilà. Là, je vous demande franchement de me ménager la prochaine fois. mais, euh, mais je vous en veux pas. La seule chose que je vous demande à chacun de vous, c'est vraiment d'oser. Oser faire des choses qu'avant vous ne faisiez pas. Vous allez voir, même dans ce contexte actuel qui est très très difficile pour nous, on est encore là parce que il n'y a rien d'interdit. Ce que je vous dis là, c'est pas interdit. Et puis même le jour si jamais c'est interdit, je m'en fous, je vous le dirai encore. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut se protéger. C'est-à-dire que euh, déjà, euh, alors pour se protéger des effets globaux, hein, des technologies qui consomment l'électricité, alors le BABA c'est déjà d'arriver à brancher tous ces équipements sur une prise de terre. Précision, une vraie prise de terre. Et d'éventuellement y rajouter des câbles blindés. Ce qui va vraiment vous protéger des effets nocifs. Voilà. Euh, Maintenant, concernant... je vais vous dire un truc en même temps, ça m'est venu là dans l'esprit et je vais essayer de le retrouver, mais c'est... oh là, faut que je retrouve le truc, c'était important. Hmm. Bah, en attendant, imprégnez-vous vraiment de ce magnifique spectacle qui s'offre à vos yeux, parce qu'effectivement, c'est sublime. Moi, j'adore me promener en forêt, effectivement. Cette forêt mériterait vraiment qu'on la protège, qu'on la préserve. Enfin, et avant de la préserver, d'abord qu'on la respecte, ce serait le minimum. Ah oui, voilà, j'ai retrouvé. Voilà. Alors, entre lire un bouquin sur l'ordinateur et lire un bouquin, je fais volontairement le visuel, hein, avec des pages en papier. Il y a une différence énorme. Alors, je ne pourrais pas vous l'expliquer concrètement parce que je ne comprends pas le fonctionnement, mais par contre, scientifiquement, c'est démontré. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites et c'est démontré. D'ailleurs, je crois même que dans le bouquin TV Lobotomie, hein, que je remets ici en visuel, voilà, je crois même que dans ce bouquin-là, c'est précisé. Mais c'est qu'en gros, sur le livre, lorsque vous lisez un livre en papier, donc vos yeux sont portés sur le livre et donc
vous avez un certain temps, parce que vous êtes vraiment concentré sur ce livre, sur ce papier, sur ce texte qui est imprimé sur le livre. Alors peut-être, mon interprétation, mais peut-être que le problème de lire un bouquin sur l'ordinateur, c'est qu'en gros, déjà, il y a un éclairage donc de l'ordinateur qui est artificiel. Donc pour les yeux, ça les fatigue. Et donc une fatigue visuelle fait que on a aussi une fatigue. On peut arriver à avoir une fatigue mentale. Je sais pas si vous voyez le. Parce que oui, des fois, on a mal au crâne parce on a trop regardé l'ordinateur. On a les yeux fatigués. Alors que quand on lit un bouquin papier, on n'a pas ce problème. Voilà. Et donc en plus, à défaut d'avoir la lumière artificielle, on a aussi les effets de ces ondes qui sont dans l'ordinateur. Et donc en plus des images subliminales. Ce que n'a pas le bouquin papier. Donc c'est peut-être ça, en fin de compte, ce qu'ont arrivé à démontrer les scientifiques. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'en réalité, c'est pas que c'est pas qu'on est en réalité enfin qu'on est inculte, qu'on est des ignares, bref. Enfin après il y aura tant de mots, de mots enfin voilà, qui pourraient être démotivants, qui pourraient être désobligeants, mais on va pas les dire, c'est pas la peine. Mais en réalité, c'est-à-dire que on subit indirectement, voilà, sans le savoir, on subit. Alors effectivement, on peut être responsable de ne pas vouloir comprendre, certes, mais à un moment donné, effectivement, aura-t-on, est-ce qu'on aura d'autres choix, par exemple, aura-t-on d'autres choix que de comprendre notre environnement, de comprendre que notre responsabilité, pardon, en réalité, elle est ancrée en nous et que finalement, tout ce que nous dénonçons, finalement, par exemple, le nouvel ordre mondial, l'intelligence artificielle, le système bancaire, mais toutes ces choses-là, l'intelligence artificielle, par exemple, on dit ouais, c'est pas bien, ok, c'est pas bien. Combien de vous ont fait, par exemple, des recommandés hein, à vos vos différentes ministères, par exemple le ministère de la Justice, ont écrit par exemple à la Sécurité sociale, à votre banquier, à votre fournisseur d'électricité, à Facebook aussi, pour dire non, moi je suis pas d'accord, pour subir indirectement le déploiement par exemple de la reconnaissance faciale ou par exemple je ne veux pas, je ne suis pas d'accord pour accepter, pour donner mon consentement à ce qu'ils appellent le triple moyen de sécurisation. C'est-à-dire que pour avoir accès à partir du mois de novembre, pour avoir accès à nos ordinateurs, à notre box, à notre compte bancaire, etc., il va falloir que l'on mette les empreintes, les yeux, et le visage. Donc, si vous êtes contre l'intelligence artificielle, donc l'IA, eh ben, faites à recommander pour exprimer votre refus. Moi, les textes sont prêts, c'est quand vous voulez. Ensuite, euh, autre exemple, on dit, alors attendez, là j'ai un trou. Euh, Qu'est-ce que c'était comme autre exemple? Promenez-vous toujours dans ce beau paysage. Ça va me revenir. Euh, euh, la banque. Oui, ah ouais, mais non, mais nous, voilà, on veut pas perdre, on veut garder notre monnaie. Ok, on est contre la monnaie numérique. Ok, mais combien d'entre vous font des achats alors tout le temps
part avec la carte bleue, alors qu'on a de la monnaie dans les mains? Et combien de personnes vont dans les caisses automatiques des supermarchés? Si toi qui me regardes, tu es contre le fait que si tu veux garder ta monnaie dans ta poche, essaye de faire un peu moins d'achats par carte bleue. Ou alors vraiment, quand tu ne peux vraiment pas faire autrement, c'est-à-dire quand tu veux faire un achat et que l'achat en question n'est pas accessible dans ta ville, donc là tu fais l'achat sur internet, là ok. Mais quand tu peux trouver le magasin qui correspond dans ta ville ou dans la ville d'à côté, ça vaut pas le coup de faire un achat par carte bleue. Et pareil, les caissières, vous voulez vraiment qu'elles restent? Eh bien alors, allez aux caisses. Ne prenez pas les caisses automatiques. Si vous faites déjà ces deux choix au niveau des achats et des caisses de magasins, vous allez mettre en difficulté ce système parce que le système va voir que vous ne souscriviez pas à la disparition des caisses et de l'argent liquide. Vous savez, je vais vous dire, c'est vraiment très simple de se défendre. Et là, je reprends une phrase de Stéphane Collin, il a raison. L'université de nos droits. Nous devons reprendre nos droits. Eh bien, nos droits, ça commence par déjà les appliquer. Vous n'êtes pas d'accord? Donc, si vous êtes d'accord, faites-le. Mais les tergiversations si vous voulez, sans lendemain, nous, personnellement, on en a... Enfin, moi j'en ai marre, hein, on n'en peut plus. Donc c'est vrai que il est temps, c'est l'heure du choix que vous avez en chacun de vous. Croyez-moi, c'est pas facile, mais on se sent tellement bien après. Donc, tout ça pour dire, en réalité, que notre compréhension du monde, notre compréhension de ce qui nous entoure, est plus près de notre compréhension de notre voisin ou de notre interlocuteur dans une discussion, elle tient qu'à notre volonté de nous informer, de comprendre que nous avons la possibilité de ne plus subir les effets de produits chimiques en faisant des bons choix, alimentaires. Alors, c'est sûr, ça va pas se faire d'un coup, mais au fur et à mesure, vous allez améliorer votre santé. Tout comme les produits de soins, c'est pareil. En les faisant vous-même, ou en tout cas en essayant de prendre des produits de meilleure qualité, il y aura moins de quantité, c'est pas grave. Mais au moins, au fur et à mesure, votre santé va s'améliorer. Et il y aura une conséquence. C'est que le porte-monnaie, au lieu d'être vide, il va être un petit peu plus grand. Il sera un peu plus rempli. Et ça, c'est tellement bien. Voilà. Tout est comme ça. Donc, un peu moins d'excès, un peu plus de cartographie dans les technologies et dans les effets, dans les effets nocifs de certaines technologies et aussi dans les effets de certaines molécules chimiques. À un moment donné, vous allez avoir devant vous une carte qui va devenir limpide et vous subirez de moins en moins les effets. Mais ça, j'ai bien dit, mais ça dépend, oui, ça dépend que de toi qui me regarde. De toi. Et de toi. Ça dépend pas de moi, hein, là. Moi je fais qu'exprimer un avis dans une vidéo. C'est tout. J'essaie de le faire au mieux, comme d'habitude. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit quelque chose et sachez que j'apprécie et j'aime chacun de vous, même ceux parfois qui sont exécrables dans des directs, parce qu'il y en a. Mais même ceux-là, on va dire que parfois, voilà, je dirais que on a tous droit à une seconde chance, il n'y a pas de problème. Essayons de nous aider les uns les autres, c'est important. Et puis,
Si déjà, pour aider les uns les autres, il y a un truc qu'on doit faire chacun d'entre nous, c'est d'abord grandir nous-mêmes. C'est-à-dire arriver à cette introspection, c'est-à-dire cette, entre guillemets, cette analyse. Hein. Voilà, vous mettez soit vous-même face à vous-même, et vous voyez un peu, vous mettez un peu en revue vos défauts, vos qualités. Et à partir de là, bah, vous pourrez commencer un petit peu à changer tranquillement. Bon, faut pas trop non plus, pas non plus aller trop longtemps parce que euh, avec l'actualité, tout ce qui tout ce qui pourrait éventuellement advenir, je dirais que le temps, à force, se réduit un petit peu. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Voilà. Et en tous les cas, bah, c'est vous maintenant qui avez une petite partie supplémentaire d'un petit quelque chose qui j'espère vous aidera un petit peu à comprendre l'environnement qui est autour de vous et voilà qui vous permettra de prendre certaines décisions. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup les amis. Je vous adore tous et toutes et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et puis à me dire ce que vous pensez de la vidéo. Bon, une petite précision qui n'a rien à voir avec la vidéo. Enfin bon, là j'essaye une nouvelle technologie, c'est-à-dire que là j'utilise plus mon micro habituel, j'ai utilisé mon micro avec le casque. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, c'est pas obligatoire non plus, hein. Mais bon, voilà. Allez. Bah écoutez, là, je vous remercie beaucoup, parce que là ça fait presque 1 heure que je vous parle. Là je file à mon repas, et puis je vous dis à très très bientôt. Et voilà. Bonne fin de nuit les amis, et à très bientôt. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao les amis.